Eh bien, gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à son nom. Alléluia. Alors, dernièrement, j'ai discuté avec l'un de mes frères en Christ sur l'homosexualité qui se trouve dans certaines églises. Je dirais que toutes les églises qu'il y a dans ce monde, ce sont des églises d'État. Et j'ai eu une conversation au sujet de l'homosexualité, au sujet des pasteurs qui se marient ensemble et qui, pour le Seigneur, est une abomination. Donc, il est bon de parler, de dénoncer, je dirais, de même critiquer ces choses-là, parce que ça fait partie des ténèbres, et ceci déplaît à l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur a annoncé son évangile qui signifie bonne nouvelle, et nous voyons que l'évangile, eh bien, elle est, on va dire, falsifiée par les faux apôtres. Ils annoncent un évangile erroné, un évangile qui est contre le Seigneur lui-même. Galates 1, versets 1, 6 à 11, 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Paul disait, dans Galates 1, versets 1, 6 à 11, que celui qui annonce un faux évangile, eh bien, soit maudit. Pourquoi ? Parce que le faux évangile ne donne pas la vie, mais donne la mort. Alléluia. Donc ceux qui annoncent un évangile corrompu, la parole de Dieu nous dit, ce sont des faux prophètes, que le Seigneur n'a pas envoyés. Ce sont des faux prophètes qui trompent, eh bien, leurs adeptes, faisant croire que leur vision et leurs paroles viennent de Dieu. Jérémie 14, versets 13 à 16, Jérémie 27, versets 15-16, Jérémie 23, versets 21, 22 à 36, Jérémie 23, 36, ils tordent les paroles du Seigneur pour leur propre ruine. Jérémie 23, 21, 36 à 40. Alors on peut dire que ces faux prophètes n'ont pas reçu l'onction, puisqu'ils annoncent un faux évangile. Ils n'ont pas reçu l'onction divine, c'est-à-dire ils n'ont pas l'Esprit Saint. Sinon, ils parleraient par l'Esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Jude 1, 19, « Homme sans esprit qui fait des divisions ». Jude 1, verset 19. 2 Pierre 1, 21, la parole de Dieu nous dit, c'est par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et le Saint-Esprit, on le dit bien, il est saint. Alléluia. Et nous sommes saints. Le Seigneur a dit, je suis saint, vous serez saints. Alléluia. Le Saint-Esprit a été donné sous la grâce. Galates 3, versets 2, 5, 14. Un faux prophète est un adversaire de Dieu qui s'oppose à l'Esprit Saint, à l'Esprit du Seigneur. Acte 7, verset 51. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Il s'oppose à l'Esprit. Alléluia. Ils détournent leurs adeptes. Ils les détournent du Seigneur, de la voie droite du Seigneur. Alléluia. Alors nous voyons que les hommes et les femmes, comme Adam et Ève, dans le jardin de Dieu, alléluia, là on voit qu'il y avait Ève et Adam dans le jardin de Dieu,
Alléluia. La parole de Dieu nous dit, le serpent nu était là, bien sûr, pour, eh bien, faire douter Ève et la séduire. Alors dans la version Chouraki, Genèse 3, 1, la parole de Dieu nous dit, le serpent nu, l'animal le plus rusé des champs. Donc le champ, nous savons dans la parole de Dieu, Matthieu 13, 38, que c'est le monde. Alléluia. Quand le Seigneur a donné l'ordre à Adam de ne pas manger de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur lui disait, car le jour où tu en mangeras, tu vas mourir, tu mourras, dans Genèse 2, verset 16, 17. Alors on peut dire que Adam et Ève ont transgressé l'ordre du Seigneur, en étant comme Ève qui a été séduite par le serpent et qui, à son tour, eh bien, a donné du fruit de l'arbre mauvais à son mari, Adam. Alléluia. Alors Adam et Ève ont transgressé l'ordre de Dieu. Dans Romains 5, versets 14, 16, 17, 18. Alléluia. Et nous voyons qu'ils sont passés de la vie à la mort. Nous voyons que le serpent disait, eh bien, vous ne mourrez pas. C'est ce que le serpent disait à Ève. Certainement, vous ne mourrez pas. Et on voit que par un seul homme, la parole de Dieu nous dit, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort s'est étalée sur tous les hommes. Tout ça parce que le Seigneur avait donné un ordre de ne pas manger du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. La mort a atteint tous les hommes. 1 Corinthiens 15, versets 21-22. Et pourtant le serpent disait, mais non, vous ne mourrez pas, simplement vos yeux vont s'ouvrir. Et oui, simplement vos yeux vont s'ouvrir. Alors le serpent a une postérité. Genèse 3, verset 15. Le serpent a une postérité. Et cette postérité du serpent, qui est les ténèbres, se bat contre la lumière, contre les fils de Dieu. Alléluia. Cette postérité du serpent, on la retrouve dans Matthieu 23, versets 33, 34, 35, 36. Les pharisiens sont le symbole des faux prophètes qui annulent les commandements de Dieu et qui rajoutent aux commandements de Dieu, disons, vous ne mourrez pas du tout si vous mangez de l'arbre de son fruit, c'est-à-dire de la connaissance du bien et du mal. On voit que les faux prophètes annulent les commandements de Dieu dans Marc 7, versets 6 à 13. Ce sont les fils du diable, les fils du serpent. Jean 8, versets 39 à 44, c'est ce que disait le Seigneur, eh bien, aux pharisiens. Ils ne sont pas de la postérité d'Abraham. Ils ne sont pas de la postérité d'Abraham. Romains 9, versets 6 à 24. Ils sont les enfants d'Agar, de l'Arabie. Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, verset 8. Ils ne sont pas de Sarah, la femme légitime d'Abraham. Ils ne sont pas les enfants légitimes d'Abraham. Ce sont les enfants d'Agar. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que ceux qui sont nés de l'Esprit sont les enfants de la Jérusalem céleste. Galates 4,
verset 26. Le Seigneur dit, mais la Jérusalem d'en bas, eh bien, c'est les pharisiens, c'est les serpents qui ont été jetés en bas par le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur disait aux pharisiens, où je vais, vous ne pouvez pas venir, parce que le Seigneur fait partie de l'assemblée des premiers-nés. Hébreux 12, 18 à 24, la montagne sainte, la Jérusalem d'en haut. Alléluia. Ils ont rejeté le Seigneur, la race de serpents, la postérité du serpent. Genèse 3, verset 15, Galates 3, 26 à 29. Alléluia. Le serpent nu dit à Ève, parce qu'il va toujours vers la femme, vers la chair, parce que la chair est faible. Alléluia. C'est pour ça que Adam disait, voici de sa femme, voici la chair de ma chair et les os de mes os. Alors le serpent ira toujours vers la chair. Alléluia. Parce que la chair est symbole de faiblesse. Alléluia. Alors le serpent dit à Ève, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Le serpent répondit, mais pas du tout, pas du tout. Dieu a réellement dit ceci. Vos yeux vont s'ouvrir. Et nous voyons que le serpent, le père du menteur, Jean 8, 43, 44, a induit Ève dans l'erreur. Et Ève, eh bien, a séduit aussi son mari. Alléluia. Et ils sont morts spirituellement. Romains 5, 14. Romains 5, 12, 13, 14. Alléluia. 16, 17, 18, 19. 1 Corinthiens 15, versets 21, 22. Donc le serpent, c'est un menteur. Le serpent, ce sont le symbole des pharisiens, des faux prophètes. Alors voici ce que dit le serpent à la femme, qui symbolise la chair. La femme symbolise la chair. Alléluia. Genèse 2, 23 à 25. Os de mes os, chair de ma chair. Et on voit que ça symbolise la chair dans Genèse 29, verset 13, 14, 15. Genèse 37, verset 27. 2 Samuel 19, verset 12. 1 Chronique 1, verset 11. Les os de mes os, la chair de ma chair, représentent une parenté charnelle. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit n'était pas répandu. Nous n'étions pas, c'est-à-dire que les prophètes, tout ça, n'avaient pas reçu la nouvelle naissance. Elle se retrouve en Christ, la nouvelle naissance. Alléluia. Elle se reçoit sous la grâce. Galates 3, versets 2, 4, 5, 11. Alléluia. Donc on voit que dans l'Ancienne Alliance, les prophètes n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit et n'étaient pas nés de nouveau. Jean 3, versets 3 à 8. Os de mes os, chair de ma chair, représente une généalogie charnelle. Alléluia. Mais non une généalogie spirituelle. Le Seigneur, Christ, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Hébreux 7, verset 3.
Alléluia. Alors il donne une généalogie, mais comme on le croyait, on croyait que le Christ avait une généalogie. Luc 3, 23. Alléluia. La généalogie représente le terrestre. Jean 1, verset 12, 13. Ceux qui sont nés de l'homme et du sang, qui n'héritent pas le royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50. Celui donc qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais celui qui s'attache à la prostituée, c'est-à-dire la chair, est avec elle. Celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Nous sommes, nous, des esprits, c'est ce que nous dit le Seigneur. J'ai fait de mes serviteurs des flammes de feu, des esprits. Hébreux 1, verset 7, 14. Psaume 104, verset 1, 2, 3, 4. Et un esprit, comme il n'a pas de généalogie, parce que le Seigneur ne regarde pas notre corps, il ne regarde pas notre chair, il regarde le cœur, alléluia, il regarde la pensée de l'homme, eh bien, la parole de Dieu nous dit, un esprit n'a ni chair ni os, et un esprit ne se marie pas. Alléluia, parce que nous sommes comme des anges à parole de Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas de généalogie terrestre, bien que nous ayons aussi des enfants, mais tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Si tes enfants ne sont pas convertis au Seigneur, ils resteront charnels et tu les auras pour ennemis. Alléluia. On voit que le Seigneur, selon la chair, parce qu'il a paru comme un homme, eh bien, la parole de Dieu nous dit, il est né du Saint-Esprit, Matthieu 1, 18 à 21. Tu me formas un corps, Hébreux 10, verset 4. Le corps était le temple, Jean 1, 19, 20, 21. Détruis ce temple, et en 3 jours, je le relève. Donc, la chair est contraire à l'esprit, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Galates 5, 17, 18 à 26. La chair représente Ève, représente la faiblesse. Alléluia. La chair n'a pas le droit d'enseigner, parce que la parole de Dieu nous dit, elle a été séduite par le serpent. 1 Timothée 2, versets 11 à 14. 1 Timothée 2, versets 11 à 14. Elle a transgressé la chair, Ève a transgressé l'ordre du Seigneur. Le serpent s'attaque à la chair, à la femme, car l'esprit est bien disposé, mais la chair, le corps est faible. Matthieu 26, verset 41, Romains 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Le serpent dit à Ève, le serpent dit à Ève, qui Ève ne devait pas manger de l'arbre du bien et du mal, Genèse 3.2, Genèse 3.2, le serpent dit à Ève, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres, donc dans le jardin il y avait plusieurs arbres, du jardin. Genèse 3.1, alléluia. La femme dit, si on touche et on mange du fruit de l'arbre, du fruit, je dis bien, du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, eh bien, l'Éternel a dit, vous mourrez. Genèse 3, verset 3. Alors le serpent, trompeur, dit à la femme, vous ne mourrez pas.
savez, c'est comme des personnes qui disent, vous pouvez vous marier entre homme et homme, entre homme et femme, vous ne mourrez pas, vous ne commettez pas de péché. Et vous ne mourrez pas. Genèse 3, verset 4. Alors ici, Adam et Ève, d'après le serpent menteur et père du mensonge, Jean 8, verset 43, 44, Ève et Adam ne devaient pas mourir spirituellement. Pourtant, ils sont morts spirituellement. Romains 5, versets 12 à 14, 1 Corinthiens 15, versets 21-22. La parole de Dieu nous dit, le premier Adam était tiré de la terre. 1 Corinthiens 15, versets 45, 46, 47, 48, 49, 50. Le deuxième Adam est céleste, c'est le Christ. Alléluia. Alors on peut dire que le monde est mort spirituellement. Apocalypse 3, versets 1, 2. 1 Timothée 5, verset 6. Celle qui vit dans la débauche est morte, malgré qu'elle soit vivante, car le monde entier est sous la puissance du malin. Et quand tu es sous la puissance du mauvais, du malin, du diable, du trompeur, du menteur, eh bien tu es mort spirituellement. Alléluia. 1 Jean 5, 19, 20. C'est pour ça que le Seigneur disait à un homme qui lui disait, Seigneur, permets que j'enterre mon père. Il disait, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi viens et suis-moi. Le monde est mort spirituellement. Alléluia. Les faux prophètes vous donnent la mort. Seigneur, il les appelait les fossoyeurs. Et vous, ils creusent des fosses. Et ils sont aveugles spirituellement. Et ceux qui sont aveugles spirituellement les suivent. Et ils tombent tous deux dans une fosse. Pharisiens aveugles. Et le Seigneur a dit, je suis venu dans le monde pour rendre la vue à ceux qui se disent aveugles et rendre aveugles ceux qui se disent voir. Jean 9, 39 à 41. Alléluia. Les faux prophètes qui donnent la mort, leurs fruits donnent la mort, ce sont des arbres sans fruits, des arbres d'automne 2 fois morts, déracinés. Jude 12, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ces arbres sans fruits sont coupés et jetés au feu. Matthieu 3, verset 10-12. Ce sont des arbres qui ont été abaissés, abattus par le Seigneur. Parce que les arbres, eh bien, poussent en hauteur, et certains arbres ont voulu être plus grands que les autres dans le jardin d'Éden. Et le Seigneur a dit, je les ai coupés, je les ai abattus. Ézéchiel 17, 24. Et on reconnaît l'arbre à son fruit. Matthieu 7, verset 15 à 20. C'est ainsi qu'on reconnaît les faux prophètes. Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres. Il y avait beaucoup d'arbres, beaucoup de personnes dans le jardin d'Éden. Ézéchiel 31, versets 2 à 18. Ézéchiel 31, versets 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Donc ça représente beaucoup d'hommes. Alléluia. Il y avait même le prince de Tyr dans le jardin d'Éden, Ézéchiel 28, versets 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alléluia. Apocalypse 22, versets 14, 15, 18 à 20. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie. Alléluia. Et l'arbre de vie, la parole de Dieu nous dit, son fruit est bon. L'arbre de vie, ça représente le Christ. Son fruit est bon. Et vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Hébreux 6, verset 4-5.
Psaume 34, verset 8. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Version Darby. 1 Pierre 2, verset 3. Donc le Seigneur est un arbre qui est bon, qui donne du fruit en sa saison. Alléluia. Et cet arbre, il est dans la ville, dans le jardin, parce que l'Éden, c'est une ville, c'est Jérusalem. Alléluia. Il est dans la ville, dans le jardin de Dieu. Alléluia. Ce jardin, c'est son épouse. Alléluia. Apocalypse 21, versets 1, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 27. Il est dans le jardin de Dieu. Alléluia. Apocalypse 22, versets 1, 2, 3. Et il rend son fruit chaque mois. Alléluia. Ézéchiel 28, versets 13, 14, 16. On voit que dans le jardin d'Éden, le prince de Tyr a été évacué, jeté en bas de la montagne sainte du Seigneur. Alléluia. C'était un chérubin protecteur. La parole de Dieu, si on lit Ézéchiel 28, on voit que c'était un homme. Le Seigneur dit, toi qui es un homme, tu te prends pour Dieu, tu prends la volonté de Dieu. Tu étais sage, tu étais beau en beauté, tu étais la perfection. Alléluia. Tu étais intègre dans tes voies, mais dans ton cœur, parce que tout vient du cœur, hein, rien ne vient du dehors. C'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. Hein, dans Marc 7, versets 14 à 23, et là, le prince de Tyr, Ézéchiel 28, 13, 14, 16, 17, a été jeté en bas. Alléluia. Alors on peut voir ceci aussi dans Apocalypse 12, verset 3. Apocalypse 12, verset 3. 7, 8, 9, 10, 11, on lit la suite, on voit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Alléluia. C'est-à-dire le ciel, c'est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. On peut dire que c'était Jérusalem, que c'était le jardin d'Éden, là où se trouvaient Adam et Ève, qui ont été aussi expulsés. Alléluia. Parce qu'on doit être pur quand on est dans la maison de Dieu. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, 27. Apocalypse 22, versets 14, 15. Dehors les chiens, les impudiques. On ne rentre pas comme ça dans la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem d'en bas, c'est l'Arabie, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a toutes ces religions. On voit que les catholiques ont construit des bâtiments sur des cimetières qu'ils appellent le Saint-Sépulcre, et la parole de Dieu nous dit dans l'Ancienne Alliance, si quelqu'un touche un sépulcre, eh bien, il est devenu impur. Si quelqu'un touche un mort, il est impur, et je mettrai leur demeure parmi les morts. Alléluia. Ce sont des morts vivants. La Jérusalem d'en haut, Galates 4, 26, c'est la montagne de Dieu, c'est le ciel. Ésaïe 66, verset 1, le ciel est son trône, alléluia. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, et je vis une nouvelle terre, alléluia, un nouveau ciel, parce que le ciel d'avant avait disparu, ça représentait ceux de l'ancienne alliance, de la génération de l'ancienne alliance sous Moïse, tout ça, et le Seigneur a fait un homme nouveau. Tout est devenu nouveau, un nouveau ciel, une nouvelle terre que le Seigneur appelle épouse. J'appellerai ta terre épouse. Ésaïe 62, verset 4. Ésaïe 62, verset 4. Alléluia. Donc, le ciel est son trône. Ésaïe 66, verset 1. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 3, 17, Jérusalem est son trône. Et le trône de l'Éternel, eh bien, ce sont ses enfants. Il est assis sur son trône, il règne sur son trône. Alléluia. Alors on peut dire que l'arbre qui porte du bon fruit, Luc 6, versets 43 à 45, est contraire aux faux prophètes
aux arbres qui portent du mauvais fruit, dont Matthieu 7, versets 15 à 20. On disait du Seigneur qu'il chassait les mauvais esprits, c'est-à-dire 1 Jean 4, versets 1 à 6, par Belzébul. Et ceci est une insulte envers Dieu, qui est saint et qui est esprit. Acte 7, verset 51. Ils se mettent toujours contre l'Esprit Saint, alléluia, parce que 2 Corinthiens 3, 17 nous dit « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul Esprit ». 1 Corinthiens 12, 13, alléluia. Alors on disait que c'était par Belzébul que le Seigneur chassait les mauvais esprits. C'est-à-dire qu'il était rempli de Belzébul pour eux en fait. Matthieu 12, versets 22 à 37. Alors on peut blasphémer contre le Fils de l'homme, si on voit que c'était qu'un homme, voici l'homme, mais quiconque blasphème contre Dieu, l'Éternel, contre l'Esprit Saint, eh bien il n'y aura jamais de pardon, c'est ce que nous dit le Seigneur dans Matthieu 12, versets 22 à 37, et 1 Samuel 2, verset 25. Quiconque blasphème contre un homme, Dieu le jugera, mais quiconque blasphème contre l'Éternel, il n'y aura jamais de pardon, parce que l'Esprit est éternel. On dit l'Esprit éternel. Alléluia. En fait, l'Esprit est saint et il a pris chair et il a pris un corps et il est venu. Et il a parlé comme un homme, mais il parlait aussi comme Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si un homme blasphème, ça lui sera pardonné, dit le Seigneur. Alléluia. Alors le Seigneur parle encore, comme on disait, alléluia, que le Seigneur est un arbre, alléluia, l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, on a goûté combien le Seigneur était bon, alléluia. Alors, on voit que Seigneur, il est l'arbre de vie. Alors le Seigneur disait à ceux qui lui disaient que c'était par le mauvais esprit, par Belzébul qu'il chassait les esprits impurs, le Seigneur, quand ils ont blasphémé, il dit aux pharisiens, dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Il est bon le Seigneur en fait. Ou dites l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Alléluia. Matthieu 12, 31 à 37, Jérémie 11, 19, Proverbe 11, verset 30. Alléluia. Alors on peut dire que les religions sont dirigées et manipulées par l'État. En France, c'est le ministre des cultes qui s'occupe des dénominations, du catholicisme, du protestantisme, et toutes les religions, les baptistes, tout ça, musulmans, tout ça, c'est le ministre des cultes, c'est le ministre de l'Intérieur. Alors que le seul ministre que je connais, qui est vraiment céleste, c'est le Christ, alléluia. Le ministre de l'Intérieur est un franc-maçon. Il sait bien distribuer des médailles. Alors les religions ont pour but de vous annoncer un faux évangile, de vous détourner des commandements de Dieu. Le psaume 119, 101, 102 dit « Je ne me détourne pas de tes voies ». Là, même si le serpent mauvais, il avait dit « Mais Dieu a-t-il réellement dit ?» « Je ne me détourne pas de tes voies, c'est toi qui m'enseignes, pas un faux prophète. » Alléluia. Éphésiens 4, 14, 15. Jean 14, 26, c'est l'Esprit qui m'enseigne. 1 Jean 2, 20, 27, son onction nous enseigne toutes choses. Alléluia. Un faux prophète ajoute aux paroles du Seigneur et retranche à sa guise ce qui ne lui plaît pas. Apocalypse 22, 18, 19, 20. Le Seigneur connaissait déjà, donc déjà c'est écrit dans la parole de Dieu, de ne pas ajouter ni de retrancher. Sinon tu seras retranché de l'arbre de vie, tu n'auras aucune part avec le Christ. Deutéronome 29, versets 19 à 27, alléluia. Deutéronome 4, verset 1, 2, Deutéronome 12, verset 32,
Proverbe 30, verset 5-6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Les faux prophètes se sont égarés dans leurs propres pensées et leur cœur abusé les a égarés. Marc 7, versets 14 à 23. Leur cœur sans intelligence spirituelle est plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, représentant l'homme corruptible, parce qu'ils sont passionnés par les hommes. C'est pour ça que Paul n'a pas eu son évangile d'un homme, dans Galates 1, verset 1. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Dieu les a livrés à l'impureté, selon leur convoitise de leur cœur incirconcis. Ainsi, ils déshonorent leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Alléluia. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel de la femme, c'est-à-dire lesbiens, en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de l'homme. Et de même, les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme pour commettre homme avec homme des choses infâmes. Ils se sont enflammés les uns pour les autres. Alléluia. Commettons avec hommes des choses infâmes qui montrent leur égarement. Alléluia. Alors ici, bien sûr, il y a deux portées spirituelles, alléluia, à comprendre. Alléluia, que j'explique dans mes vidéos. Ici, je n'ai pas le temps de vous expliquer, alléluia. Alors, il faut se demander si les versets des Saintes Écritures ont été retranchés. Il y a des versets qui ont été retranchés par ceux qui marient les homosexuels. Alléluia. Je ne sais pas s'ils vont vous désigner ces versets, ceux qui marient les homosexuels, comme Romains 1, versets 26 à 32, Romains 1, versets 21 à 32. Cela les dénoncerait sûrement. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Lévitique 18, 22, c'est une abomination devant l'Éternel. Ce verset est-il en vigueur dans les religions, chez les religieux? Vous parle-t-il quand ils vous disent de pas de coucher avec homme et femme avec femme, et puis qu'ils marient les lesbiennes et, on va dire, les gays? Est-ce qu'ils vont vous présenter ces versets comme 1 Corinthiens 6, versets 9, 10, 11? Je ne pense pas. Je ne pense pas, ces versets-là, pour eux, ils n'existent plus. Alléluia. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 6, 9, 10, 11, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Si tu es homosexuel, si tu es même efféminé, tu n'hérites pas du royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les idolâtres, ni les débauchés, ni les adultères, ni les efféminés, comme les transgenres, etc., ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs de brebis n'hériteront du royaume des cieux. N'hériteront du royaume des cieux. Alléluia. Alors si un efféminé ou un homosexuel n'hérite pas, ou un transgenre, le royaume des cieux, qu'est-ce que vous faites dans ces assemblées? Gays et homosexuels, ou du moins, je dis, qui sont pour la charte, pour marier les homosexuels. Parce qu'il est évident que dans toutes ces assemblées, il y en a qui ne sont pas homosexuels. Ça, j'en conviens. Ni lesbiens, ni transgenres, ça c'est certain. Mais la mentalité est là. La mentalité a été signée. La charte a été signée. Si tu convoites une femme pour la convoiter, le Seigneur il dit, même si tu n'as pas couché avec elle, dans ton cœur tu l'as fait. Celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens
1 Corinthiens 15, versets 33-34. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux mon peuple. Psaume 1, verset 1 à 6. Psaume 18, verset 4. De peur de ne recevoir de leur fléau. Le Seigneur, il va vous châtier si vous êtes parmi les gens du monde. Alléluia. Les commandements de Dieu, ils sont annulés par les ennemis de Dieu. Marc 7, versets 6 à 13. Par des hommes au cœur non circoncis. Marc 7, versets 14 à 23. Romains 2, 27, 28, 29. Éphésiens 3, verset 3. Colossiens 2, versets 11 à 8. Ils n'ont pas la nouvelle nature spirituelle. C'est leur chair, leur mentalité, leur pensée qui les dirige et qui vous dirige dans la débauche homosexuelle. Celui qui séduit, c'est le serpent et il est jeté dans les temps de feu. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 20, verset 10, même lui, celui qui vous séduit, subira aussi les temps de feu. Alléluia. Étant contre les commandements de Dieu, automatiquement, ils sont aussi contre les apôtres. Ils sont aussi contre les apôtres et contre Christ aussi, je dirais. Alléluia. Contre Paul aussi. Ce qui provoque la chute du serpent du ciel. Alléluia. Sur la terre. Apocalypse 21, verset 27. Parce que nul débauché ne peut rentrer dans la maison de Dieu. Alléluia. Ceux qui héritent de la montagne sainte, la Jérusalem céleste, Galates 4, 26, sont ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui marchent dans la justice. Psaume 15, versets 1 à 5. Le bien et le mal, Deutéronome 28, versets 1 à 68. Alléluia. Le Seigneur nous dit, si tu marches avec moi, je te bénirai au matin et au soir. Alléluia. Deutéronome 28, versets 1 à 68. Nous voyons que les commandements de Dieu, alléluia, si nous les pratiquons, il nous bénit, alléluia. Il nous bénit. Alléluia. Nous voyons que Deutéronome 28, 1 à 68 est divisé par la moitié. La moitié, le bien. Le premier, c'est le bien. Alléluia. Si tu fais le bien, tu seras béni à ton coucher, à ton lever, qui dit le Seigneur. Toutes mes bénédictions sont sur toi. Et à partir de Deutéronome 28, verset 1 à 15, et qu'on lit la suite, là c'est toute la malédiction. Donc, il y a comme deux chemins devant nous, la parole de Dieu nous dit, alléluia. C'est deux chemins. Deutéronome 28, verset 1 à 14, Deutéronome 28, verset 1 à 68. Ici, il y a deux chemins différents. Deutéronome 30, verset 1 à 15. Il y a la vie, il y a le bien, il y a la mort et il y a le mal. Alléluia. Deutéronome 30, verset 16 à 20. Gloire au Seigneur. Deutéronome 30, verset 1 à 15. Deux portes. Ceci peut représenter aussi deux portes. Le Christ qui est la porte, le petit chemin qui mène à la vie éternelle, Jean 10, verset 1, 2, et la grande porte du monde qui mène à la perdition. Matthieu 7, verset 13, 14. Alléluia. Alors imaginez que les apôtres du temps du Christ visitent les religions d'aujourd'hui qui marient les homosexuels et les gays. Les apôtres vont-ils apprécier ces choses-là? Vont-ils apprécier ces faux pasteurs de ces fausses églises sataniques? Christ lui-même approuverait-il ceci? Eux qui ont changé la gloire de Dieu pour les hommes. Encore fut-il qu'ils aient connu vraiment la gloire de Dieu, parce que ces églises-là n'ont jamais connu le Seigneur. Le Seigneur, son église, elle a été faite à la Pentecôte, à Jérusalem. Alléluia. Ne vous alliez pas de Jérusalem, vous recevrez l'Esprit Saint, et c'est là qu'ils ont reçu l'Esprit, et c'était comme des flammes de feu, c'était comme des chandeliers. Alléluia. La parole de Dieu nous dit,
Acte 20, verset 8, il y avait beaucoup de lampes allumées dans la chambre haute. Alléluia. Et l'évangile est parti de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Rome n'existait pas. Le protestantisme qui est sorti de Rome, toutes ces religions qui sont sorties de Rome, c'est venu 350 ans après. Donc le Seigneur n'a jamais connu ceux qui marient les homosexuels, mais aussi qui font partie aussi de la pédophilie, parce que ces gens-là, c'est de la pédophilie, voyez-vous. Oui, c'est toute une contamination du péché, en fait. Alors on peut dire que si le Seigneur viendra aujourd'hui, le serpent contesterait contre le Seigneur et contre ses apôtres, comme il conteste aujourd'hui contre ceux qui appartiennent au Seigneur. Alléluia, le serpent, les faux prophètes contestent toujours la vérité, mais ils aiment bien le mensonge. Alors il vous dirait, si les apôtres viendraient aujourd'hui, ils diraient, mais pas du tout, cela est bien de coucher avec un homme et une femme avec une femme. Lévitique 18, 22, Lévitique 19, verset 20, 1 Corinthiens 6, verset 9, 10, 11, 1 Timothée 9, 7, 1 Timothée 9, verset 7, 9, 10. Alors, tous les versets des Saintes Écritures, où il est marqué d'être marié avec une seule femme, eux pourraient bien dire, mais non, mariez-vous avec un homme, avec un gay, avec un homosexuel. Alors, c'est vrai que cela ne dérange pas aux débauchés de dire, pas du tout. Un pasteur peut prendre un homme pour femme, comme nous voyons sur les réseaux sociaux, comme sur YouTube. Voyez-vous ? Alors sur les réseaux sociaux, nous voyons des soi-disant pasteurs qui sont mariés ensemble. Vous pouvez regarder sur YouTube, vous allez trouver ces vidéos. Et cela, pour eux, ça ne nuit pas à la sainteté, et ça ne nuit pas au Dieu qui est saint, et ça ne déshonore pas les commandements de Dieu qui dit « tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme ». Alors la parole de Dieu nous dit que le lit conjugal soit exempt de toute débauche. Hébreux 13, verset 4. Alors avec ces faux prophètes, eux ils disent, mais non,